Une maison de poupées créée sur mesure par l'artiste japonais Tatsunishi. Le voyage au pays de l'enfance commence dès l'entrée du palais de Tokyo. Recréer un objet qui est typique de notre enfance, dans lequel vous rentrez, et donc vous devenez peu à peu les petits individus de cette histoire, de façon des figurines qui habitent les maisons de poupées. C'est une façon de retrouver cette part d'enfance. C'est aussi un souvenir qui peut s'effacer, puisque cette maison elle est assez fragile, elle est peinte, c'est du papier peint, et elle est laissée à libre cours des intempéries qui peuvent la dégrader. Et donc c'est possible que cette maison, au fil de l'exposition, se dégrade et devienne comme un souvenir d'enfance qui, peu à peu, disparaît. L'infiniment petit côtoie l'infiniment grand, car l'enfance, c'est d'abord un autre point de vue sur le monde. L'artiste britannique Megan Rooney nous invite à le découvrir. Elle vous donne l'impression de rentrer dans un dessin d'enfant, avec la naïveté des traits, des fragments de visage, de bouts de main, de bouts de pied. C'est des petits fragments qui s'agencent et qui donnent vraiment l'impression de s'immerger dans un dessin d'enfant qui donnait à une échelle immense, fantastique. Petri Talilaj a ramené de son Kosovo natal les bancs de son école avant qu'elle ne soit détruite. Il expose ces tables qui ont été gravées année après année, génération après génération, par d'autres écoliers que lui. Donc l'idée, c'est de montrer que la classe d'école et en fait l'enfance et les groupes d'enfants sont des lieux et des espaces qui sont tout sauf fermés du monde et de la réalité politique et militaire d'un pays. Un joueur de foot gravé par un écolier prend vie en 2 dimensions. Plus loin, c'est le nom d'un footballeur, l'Argentin Messi. Il sort de la table et rivalise sur le mur avec le rappeur américain Eminem. À côté de ces stars, d'autres types de héros, les rebelles de l'Ucheka, et leurs armes, bien sûr. Elles ont traumatisé l'artiste pendant toute son enfance. Loin des cauchemars des grands, heureusement, les enfants continuent de rêver, la tête dans les nuages.